Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Dans cette vidéo, on va parler du BPGEPS AG2F et petit disclaimer avant que ça commence, je n'ai pas la réponse exacte à la question qui est que vaut le BPGEPS, est-ce que ça vaut le coup de le passer ou pas. Je n'ai pas la réponse exacte, mais je peux t'apporter un élément de réponse via une petite histoire qui m'est arrivée tout fraîchement ce matin même. Donc ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Je faisais ma séance quiz tranquillement, donc tu connais un peu les bails, tu vois, donc on commence par des gros exos, on s'amuse bien, on s'amuse sur du squat, soulevé de terre, tout ça, ça se passe bien, on est bien mort, et puis on passe aux exos d'isolation, donc là je fais mon leg extension tranquillou, et puis je passe au leg curl assis, et là je vois qu'il y a le coach de la salle qui est en train de coacher, entre guillemets, une nouvelle adhérente, et une nouvelle adhérente qui, j'imagine, voulait raffermir son bas du corps, et à juste titre, je sais pas, c'était peut-être une bonne idée ou pas, je sais pas, bref, on s'en fout, et du coup, le coach lui présentait les machines de la salle, notamment les machines pour le bas du corps, donc leg extension, leg curl, leg je sais pas quoi, bref, tu vois. Et du coup, je vois qu'il va lui présenter le leg curl assis, et moi, je suis dessus, donc je me dis, ah bah attends, je vais servir de modèle pour la démonstration de l'exercice, donc je dis, ça va être marrant. Et puis là, je me rappelle d'un truc, je me rappelle qu'au leg curl, je fais quelque chose qui est assez... que personne ne fait, mais que beaucoup de gens devraient faire, c'est-à-dire la bascule du buste d'avant en arrière. C'est-à-dire que quand tu contractes tes ischios et que tu ramènes tes pieds vers les fesses, si tu veux, quand tu fais le leg curl, eh ben, il est préférable d'amener son buste vers l'avant et de faire toujours ça avec son buste pendant le déroulement de l'exercice. Et ce concept ne vient pas de moi, vient de la méthode de Lavier 2, donc on va dire une bonne base, qui est plutôt une base de type grosse base, donc voilà. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça ? Du coup, parce que moi ça me dérange pas en général que les gens me regardent bizarrement quand je fais quelque chose qui est bizarre, notamment quand je fais de l'haltérophilie par exemple, ou quand je fais la bascule du buste au leg curl, les gens me regardent bizarrement, ça me dérange pas, tu vois. Mais si le coach se met à dire quelque chose, à dire une connerie, tu vois, je sens que ça va me faire tiquer, tu vois, donc je dis, ok, comment ça va se passer ? Du coup, je commence mon leg curl, et dans ma tête, je me suis pas dit, ok, je sens que le coach préférerait que je garde mon cul au fond du siège, enfin, mon cul, faut garder le cul sur le siège, mais on va dire mon dos au fond du siège, mais je me suis dit, je vais pas garder mon dos au fond du siège juste pour lui faire plaisir, tu vois. Donc je me suis dit, bah je vais faire mon leg curl comme d'habitude. Du coup, je commence ma série de chauffe tranquillement, en mettant pas beaucoup de points, en concentrant sur la technique, parce que moi, après la technique est très simple, y a pas de souci là-dessus. Je me concentre bien sur la bascule du buste, en le faisant proprement. Il ne s'agit pas de faire une flexion du dos importante, il ne s'agit pas de rouler le dos, mais bon, bref, une belle bascule de buste comme il se doit de faire. D'être fait plutôt, et puis là une question de l'adhérente, c'est pourquoi il fait la bascule du buste d'avant en arrière pendant son leg curl. Bon, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a dû dire un truc comme ça. Et ensuite du coup là je me suis dit, ok, que va-t-il répondre ? Et là du coup il répond on va dire pas très fort pour peut-être éviter que j'entende, mais moi j'étais juste à côté, donc bon c'était raté. Et du coup il a dit non, faut pas faire ça, un truc comme ça. Bon, il a pas dit non, c'est de la merde, tu vois, il me l'a dit non, faut pas faire ça, ça ne sert à rien, je sais pas, un truc comme ça. Et du coup bah là je me suis dit bon, ok, je vais quand même expliquer rapidement. Je me suis dit non, je vais pas expliquer le truc, je vais pas je vais pas expliquer à la personne la relation tension-longueur, pourquoi c'était intéressant de faire ça, parce que bon, je pense que le coach n'apprécierait pas trop que je fasse son travail à sa place, ça aurait été très déplacé, je trouve. Du coup, je me suis dit, ok, je vais juste dire à la personne quelque chose, du coup je lui ai dit ça, je lui ai dit si vous voulez savoir, je sais pas, j'ai dû là vous voyez, ouais, même si on s'en fout, si vous voulez savoir pourquoi je fais ça, c'est dans la méthode de Lavier 2, un livre que je vous recommande si vous vous intéressez à la musculation, c'est un bon livre pour avoir des bonnes bases de chez les bases, voilà. Et du coup la personne dit ah bah si c'est dans un livre, c'est que ça doit être vrai. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit ouais. Et puis je me suis dit, est-ce qu'elle se fout pas un peu de ma gueule, tu vois ? Donc je me suis dit, bah attends, c'est pas parce que c'est dans un livre que c'est forcément vrai. Évidemment, il y a plein de trucs, il y a plein de livres qui disent des conneries, et surtout les surtout les livres des influenceurs qui sortent à l'appel en ce moment, c'est plutôt à la mode en ce moment. Donc voilà, c'est pas parce que c'est dans un livre que c'est vrai, tu vois. Je sais pas si elle le savait ou pas. Toujours est-il que c'est quand même la méthode de Lavier 2.
Mais faut quand même le dire, je veux dire, c'est la méthode de Lavier 2, mais moi personnellement je suis pas d'accord à 100% avec tout ce qui est dans la méthode tout ce qu'il y a dans la méthode de Lavier, notamment au niveau de la mobilité. J'ai un avis vraiment très différent sur la mobilité par rapport à Gundil et de Lavier, mais je pense surtout qu'on a deux visions du sport différentes, et on peut pas être d'accord sur tout, et quand même, enfin voilà, moi la mobilité c'est vraiment ma cam, tu vois, donc voilà, c'est un peu particulier, mais là on parle quand même du leg curl assis. C'est quoi, j'ai ramené le petit bouquin, tu vois, le petit bouquin méthode de Lavier 2, ça fait toujours plaisir de l'avoir sous la main, et vous pouvez voir le magnifique leg curl assis. Il y a pas le, comment dire, il y a pas le dessin, on voit la bascule du buste, mais il y a du texte, du coup je vais te lire comme le début, pour que tu vois un peu la chose. Donc, le secret de cet exercice tient dans la bascule du buste. Voilà, bon, je vais pas te lire tout le truc, mais voilà, je vais juste poser cette phrase. Et donc voilà, je sais pas si tu savais, mais le fait de basculer le buste au leg curl permet d'optimiser la force du muscle et par sa relation tension-longueur, voilà, en l'étirant d'un côté et en contractant d'un autre, etc. Ce qui fait du leg curl assis avec le buste d'avant en arrière le meilleur exo pour les ischio-jambiers en fait, hein, tout simplement. Donc voilà à ce niveau-là. Et voilà, et en fait quand je vois ça, tu vois, moi ça m'a donné envie de parler de ça, parce que je me suis dit, ok, tu fais un an de diplôme pour ça, c'est un peu dommage. Donc la personne, ensuite ils sont partis, tu vois, donc j'ai dit ça, et après voilà, ils sont partis, il y a pas de souci là-dessus, il ne s'est rien passé de mal, j'ai aucun problème avec ce qui s'est passé, enfin j'ai aucun problème avec le coach, tu vois, donc il y a pas de souci là-dessus, et il y a pas eu de manque de respect ou je sais pas quoi, mais c'est quand même terrible de pas remettre en question ce qu'on apprend, tu vois, c'est-à-dire que la personne elle a fait son diplôme, tu vois, en un an, et puis voilà, elle a son diplôme, et voilà, c'est fini. Tu penses vraiment qu'en un an, c'est bon, t'as fini de travailler, t'as fini d'apprendre, etc. Et je sais pas, moi je me mets à la place de la personne, si j'ai appris, voilà, j'ai eu un diplôme, j'ai appris pendant un an, et là je vois un truc curieux à la salle, je vois des trucs curieux, bah je me dis pourquoi il fait ça, tu vois, je me remets en question les trucs, j'essaie d'être curieux, et voilà, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, et c'est pas parce que t'as un diplôme, évidemment, que t'as fini d'apprendre, ça c'est sûr, mais j'ai même envie de te dire que je préfère ne pas passer de diplôme, déjà parce que, bah déjà ça coûte cher, et puis si c'est pour ça, si c'est pour avoir ça, mais je vois pas trop l'intérêt, c'est-à-dire que diplôme, on me dit souvent, il y a un truc qu'on me dit souvent, c'est-à-dire que moi personnellement je suis entrepreneur sur internet et je parle de tout ce qui est musculation, en ce moment je suis plus intéressé dans tout ce qui concerne la mobilité, et on me dit souvent, Nathan, tu fais des formations et tout, tu veux même faire du coaching, il y a peut-être du coaching qui va arriver, bref, je m'égare un petit peu, mais Nathan, bah faut que t'aies un diplôme pour avoir une certaine crédibilité. Mais de quelle crédibilité tu me parles? De quelle crédibilité? Ça n'a aucune... Enfin, à mon sens, avoir un diplôme, ça n'a aucune crédibilité. Ça veut pas dire que t'es mauvais, hein. Ça veut pas dire que t'es mauvais. Ça veut pas dire que t'es bon non plus. Ça, je pense que tout le monde, on est tous d'accord là-dessus. C'est pas parce que t'as un diplôme que t'es forcément bon. Et du coup, je vois pas où est la crédibilité là-dedans. Le seul truc qui m'inviterait à passer un diplôme, c'est légalement parlant. De coacher quelqu'un, légalement parlant, t'es obligé d'avoir un diplôme. Alors, bah, évidemment, tu vois bien que c'est super triste quand tu vois qu'il y a des très mauvais coachs qui exercent en toute légalité, et t'as des personnes qui sont passionnées, qui ont bouffé tous les bouquins de sport pendant 20 ans, et qui ne peuvent pas exercer de coaching. C'est quand même très drôle, je trouve, et voilà. Donc personnellement, je vais prendre le risque. Pour l'instant, je vais prendre le risque d'exercer. Après, je suis pas coach en salle, évidemment, donc voilà, je pense pas qu'il y ait de soucis si ça se passe tranquillou sur Internet. Mais voilà, c'est quand même triste. Je voulais quand même t'exposer mon avis par rapport à ça. Donc voilà, je préfère ma méthode, c'est-à-dire être toujours curieux, toujours vouloir apprendre, ça je pense que c'est la base de tout. Cette méthode-là, c'est une méthode que tu peux appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie, évidemment, c'est-à-dire que ça peut être dans ce que tu étudies, etc. Toujours apprendre, toujours être curieux, toujours tout remettre en question. Et moi je fais ça personnellement à travers mes recherches internet, les bouquins, et en testant sur moi à la salle plein de choses différentes. Et voilà, donc voilà, je voulais te parler de ça. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, tu sais très bien que ça m'aide de ouf. J'ai aucune rancune envers le coach, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci avec ça. Il y a plein de coachs qui exercent, voilà, comme ils peuvent, et voilà, chacun fait son truc de son côté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis ça au cas où il tombe dessus ou je sais pas quoi. Évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun son truc, chacun son chemin, chacun trace sa route. Et voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux en savoir plus, notamment en termes de mobilité. Je suis pas mal focus là-dessus en ce moment.
et il y a pas mal de contenu très intéressant qui va arriver. Il y a notamment pas mal de contenu sur Instagram aussi en termes de mobilité. Je te mets un mouvement de mobilité qui fait super mal, qui est super efficace chaque jour sur Instagram, bien expliqué, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tout est dans la description, je t'invite à regarder la description, c'est super intéressant ce qui se passe en description, c'est fabuleux. Donc voilà, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu finis cette vidéo, ce podcast, et je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Salut à toi!